Les incoterms, ou termes commerciaux internationaux, sont des règles définies par la Chambre de commerce internationale, la CCI, pour clarifier les responsabilités respectives des acheteurs et des vendeurs dans le cadre des transactions commerciales internationales. Ces termes ont pour but d'éviter les malentendus et les litiges en précisant la répartition des tâches, des risques et des coûts entre les parties. Ils sont particulièrement utiles dans les échanges transfrontaliers, où la logistique, les assurances, les formalités douanières et le transport peuvent être complexes et entraîner des erreurs coûteuses si les responsabilités ne sont pas clairement définies. Deux des termes les plus couramment utilisés dans les contrats internationaux sont EXW, Ex-Works, et FCA, Free Carrier. Bien qu'ils se ressemblent dans certains aspects, ces deux termes comportent des différences notables qui influencent la manière dont la responsabilité et les coûts sont partagés entre le vendeur et l'acheteur. Cette explication détaillée vise à clarifier ces différences et à vous aider à comprendre quand et comment utiliser chacun de ces incoterms. EXW, Ex-Works, signifie « à l'usine ». L'incoterme EXW ou Ex-Works, littéralement à l'usine, désigne un arrangement où le vendeur met la marchandise à la disposition de l'acheteur à son propre local, que ce soit une usine, un entrepôt, un magasin ou un autre endroit convenu. Cela signifie que la responsabilité du vendeur prend fin dès que les marchandises sont mises à disposition de l'acheteur dans un lieu spécifique, et que toutes les étapes suivantes, y compris le transport, l'assurance et le dédouanement, incombent à l'acheteur. Responsabilité du vendeur sous EXW. Mettre les marchandises à disposition. Le vendeur doit rendre les marchandises disponibles à l'endroit convenu, que ce soit dans son propre établissement ou ailleurs. Documents nécessaires. Le vendeur doit fournir à l'acheteur les documents de base, comme la facture commerciale et la liste de colisage. Ces documents sont généralement utilisés par l'acheteur pour organiser le transport et l'importation. Aucune obligation de transport. Le vendeur n'a aucune responsabilité concernant l'expédition des marchandises. Il n'a pas à organiser ni à payer le transport. Responsabilité de l'acheteur sous EXW. Prise en charge du transport. L'acheteur est responsable de tout le transport, depuis l'établissement du vendeur jusqu'à la destination finale. Cela inclut l'organisation du transport, la sélection du transporteur, ainsi que tous les frais associés au transport, comme les frais de port et de fret. Assurance. L'acheteur doit souscrire une assurance pour couvrir les risques encourus lors du transport, car le risque est transféré dès que les marchandises sont mises à sa disposition. Formalités douanières. L'acheteur prend en charge les formalités douanières à l'exportation, dans le pays du vendeur, et à l'importation dans son propre pays. Tous les risques et coûts. L'acheteur assume tous les risques dès que les marchandises sont mises à disposition. Cela inclut les risques liés au transport, à la manutention, à la perte ou au dommage des marchandises, ainsi que les coûts liés aux formalités douanières. Avantages et inconvénients de l'EXW. Avantages pour le vendeur. Le vendeur a une responsabilité minimale. Il n'a pas à organiser le transport, ni à se soucier des formalités douanières ou de l'assurance. Le vendeur se limite simplement à rendre les marchandises disponibles à l'endroit convenu. Inconvénient pour l'acheteur. L'acheteur assume tous les risques et coûts à partir du moment où les marchandises sont mises à sa disposition. Cela peut être un inconvénient si l'acheteur n'a pas une bonne connaissance du marché ou des moyens logistiques dans le pays du vendeur. EXW est donc un incoterme qui est souvent choisi par des vendeurs qui ne souhaitent pas s'engager dans le processus logistique complexe, laissant à l'acheteur le soin de gérer l'ensemble du transport. FCA, ou Free Carrier, franco-transporteur. L'incoterme FCA, ou franco-transporteur, est un terme qui permet de définir plus précisément où la responsabilité du vendeur prend fin. Contrairement à EXW, le vendeur a ici plus de responsabilités logistiques. Le vendeur est tenu de livrer les marchandises au transporteur ou à une autre personne désignée par l'acheteur, à un endroit convenu, soit dans le pays du vendeur, soit dans un autre pays. Cette disposition permet de définir clairement où la responsabilité du vendeur cesse et où celle de l'acheteur commence. Responsabilité du vendeur sous FCA, livraison au transporteur. Le vendeur doit livrer les marchandises au transporteur ou au lieu désigné par l'acheteur. Cette livraison doit avoir lieu
à l'endroit et dans le délai convenu. Formalités douanières à l'exportation. Le vendeur s'occupe des formalités douanières d'exportation, ce qui signifie qu'il doit organiser l'exportation des marchandises et obtenir les documents nécessaires, comme le certificat d'exportation, etc. Frais de transport à l'exportation. Le vendeur prend en charge le transport des marchandises jusqu'au point de livraison convenu, qu'il s'agisse d'un terminal, d'un port ou d'un aéroport. Documents nécessaires. Le vendeur doit fournir les documents nécessaires pour que l'acheteur puisse organiser l'importation, comme la facture commerciale, le certificat d'origine, etc. Responsabilité de l'acheteur sous FCA, transport au-delà du point de livraison. L'acheteur prend en charge tout le transport après le point où les marchandises sont remises au transporteur. Cela inclut la prise en charge du transport jusqu'à la destination finale. Assurance. L'acheteur est responsable de souscrire une assurance pour les risques encourus après la remise des marchandises au transporteur. Formalités douanières à l'importation. L'acheteur est responsable de l'importation des marchandises, y compris des formalités douanières et du paiement des droits de douane. Avantages et inconvénients de l'FCA. Avantages pour le vendeur. Le vendeur gère les formalités douanières à l'exportation et fournit une livraison claire au transporteur. L'obligation de transport cesse une fois que les marchandises sont remises au transporteur, ce qui offre une plus grande sécurité par rapport à l'EXW. Avantage pour l'acheteur. L'acheteur bénéficie d'une certaine flexibilité dans la gestion du transport, car il peut choisir son transporteur et organiser la suite du transport. De plus, la gestion des formalités d'exportation est prise en charge par le vendeur, ce qui facilite le processus pour l'acheteur. Inconvénient pour le vendeur. Le vendeur doit assumer davantage de responsabilités logistiques, y compris la gestion des formalités douanières à l'exportation et la livraison au transporteur. FCA est donc un incoterm plus équilibré que l'EXW, dans la mesure où il répartit mieux les responsabilités et offre une plus grande souplesse pour les deux parties. Comparaison entre EXW et FCA, point de livraison, EXW, le vendeur met les marchandises à la disposition de l'acheteur dans son établissement. FCA, le vendeur remet les marchandises au transporteur désigné par l'acheteur à un endroit convenu. Responsabilité du vendeur, EXW. Le vendeur a peu de responsabilités logistiques, à l'exception de la mise à disposition des marchandises. FCA, le vendeur doit organiser l'exportation des marchandises et les remettre au transporteur. Transfert de risque, EXW. Le risque est transféré à l'acheteur dès que les marchandises sont mises à disposition. FCA. Le risque est transféré lorsque les marchandises sont remises au transporteur, ce qui offre un peu plus de protection pour le vendeur. Coût, EXW. Tous les coûts de transport et de douane sont à la charge de l'acheteur. FCA. Le vendeur prend en charge certains coûts, notamment ceux liés à l'exportation et à la remise des marchandises au transporteur, tandis que l'acheteur prend en charge le transport et les frais après la livraison au transporteur. Conclusion. En résumé, EXW est plus avantageux pour le vendeur qui souhaite minimiser ses responsabilités, tandis que FCA est plus équilibré et souvent préféré lorsque l'on veut partager les responsabilités et les risques de manière plus équitable entre les parties. L'acheteur dans une transaction EXW aura une charge importante en termes de gestion du transport et des risques, alors que dans un contrat FCA, le vendeur assume une part plus significative de la logistique et des formalités d'exportation. Si vous aimez ce contenu, abonnez-vous et laissez vos commentaires pour plus d'éclaircissements.